Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas devenir témoin de Jéhovah. Cette vidéo est en particulier pour ceux qui étudient avec les témoins de Jéhovah ou ceux simplement qui s'intéressent aux témoins de Jéhovah et qui voudraient en apprendre plus. Aujourd'hui je vais vous dire pourquoi vous ne devriez pas le devenir dans 3 catégories différentes. Les croyances, l'histoire et les pratiques. La première raison pour laquelle vous ne devriez pas devenir témoin de Jéhovah, c'est la grâce. La grâce n'existe pas chez les témoins de Jéhovah. Ils ont ce truc qui s'appelle la faveur imméritée de Dieu. C'est pas forcément une mauvaise traduction du mot qui est rendu en français par grâce, mais le principe il est mauvais parce que chez les témoins de Jéhovah, cette faveur imméritée, elle se mérite. Et c'est littéralement ce qui est écrit dans une publication. Donc, ce cadeau de Dieu, ce don gratuit de Dieu, il n'existe pas chez les témoins de Jéhovah. Et pourtant, il est là. Et je vous conseille de lire Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. La deuxième raison pour laquelle vous ne devriez pas devenir témoin de Jéhovah, c'est la croyance à propos de Jésus, médiateur. Dans la théologie des témoins de Jéhovah, la grande majorité des chrétiens, entre guillemets, des vrais chrétiens, des témoins de Jéhovah, n'a pas Jésus pour médiateur. Ça va peut-être en surprendre quelques-uns si vous êtes témoin de Jéhovah, et pourtant c'est la réalité, c'est ce qu'enseigne votre organisation. Seulement 144 000 oints ont Jésus pour médiateur, puisque c'est les seuls qui font partie de la nouvelle alliance. Par conséquent, quand vous priez témoin de Jéhovah au nom de Jésus, en fait ça ne veut rien dire, puisque Jésus n'est pas votre médiateur. Vous, votre médiateur, c'est le collège central, c'est l'esclave fidèle et avisé. Et par le collège central et l'esclave fidèle et avisé, vous avez accès aux bénédictions qui viennent de Jésus. C'est littéralement ce qui est écrit dans les publications. Jésus n'est pas votre médiateur. Je crois que c'est une très bonne raison de ne pas devenir témoin de Jéhovah. Troisième raison pour laquelle vous ne devriez pas devenir témoin de Jéhovah, c'est la doctrine des deux classes de chrétiens. Chez les témoins de Jéhovah, il existe deux classes de chrétiens qui ont deux espérances bien différentes. Une classe qui va vivre éternellement sur la terre et une classe qui n'est que de 144 000 oints qui va aller au ciel. La grande foule, cette grande classe n'est pas née de l'esprit, tandis que la petite est née de l'esprit, elle est née de nouveau. Elle est née de Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas cette différence. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul groupe de chrétiens. Un seul peuple sous un seul et même berger. Et tous ces chrétiens doivent être nés de nouveau, de l'esprit. Ces deux espérances n'existent pas dans la Bible. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il n'y a qu'une espérance. Donc encore une bonne raison de ne pas être témoin de Jéhovah. Maintenant, on va passer à la catégorie de l'histoire. Quatrième bonne raison de ne pas devenir témoin de Jéhovah, la pyramidologie. Vous ne le savez peut-être pas, mais le fondateur des témoins de Jéhovah, Charles Russell, était à fond la caisse dans un truc qui s'appelle la pyramidologie. C'est-à-dire qu'il croyait que les mesures des pyramides en Égypte déterminaient le plan divin. C'est-à-dire que pour déterminer certaines dates, par exemple, Charles Russell a utilisé des mesures de la pyramide de Gizeh. Par exemple, pour déterminer 1914. Il ne faut pas croire que c'est un calcul sur les prophéties bibliques, c'est avant tout un calcul sur les pyramides. Ça devrait quand même vous faire vous poser des questions. Cinquième bonne raison de ne pas devenir témoin de Jéhovah, c'est l'histoire des fausses prophéties. L'organisation des témoins de Jéhovah a un historique très important, très lourd en fausses prophéties. Et ça remonte très très loin. Cette histoire de fausses prophéties, ça remonte au tout début du mouvement. 1874, c'était censé être la date du retour invisible de Jésus. Et c'est d'ailleurs ce que l'organisation a enseigné pendant une bonne cinquantaine d'années. Et puis il y a eu 1914, c'était censé être la date du retour de Jésus, de l'instauration sur terre du paradis terrestre. Ça s'est pas passé comme prévu. Alors on a tordu un petit peu les choses pour faire coïncider plus ou moins, mais en fin de compte, c'était pas du tout ce qui était attendu par les témoins de Jéhovah, enfin les étudiants de la Bible à l'époque. Une autre prophétie notable, c'est celle de 1925. Les patriarches, selon Rutherford, étaient censés être ressuscités en 1925. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais ça ne l'a pas empêché de faire construire une grande maison qui s'appelle Beth Sarim à San Diego, en Californie, où il passa le reste de sa vie en attendant toujours les patriarches, qui ne sont jamais revenus. Puis il y a eu 1975. 1975, l'organisation voudrait nous faire croire que c'était juste quelque chose qui a été inventé, le fruit de l'imagination de certains, ou certains se sont un peu trop avancés. En réalité, l'organisation a enseigné que 1975 serait Armageddon. Tout a pointé vers 1975.
Comme d'habitude, ils ont été très malins sur le truc. Et ça a jamais, il n'y avait pas une seule phrase qui dit Armageddon arrivera en 1975. Ça a toujours été de façon un peu déviée dans les publications. Vous pouvez remonter dans les publications depuis 1968, où en effet, il y a bel et bien des traces de l'organisation qui pointent vers 1975. Il y a un célèbre discours qui pointe vers 1975 comme étant la date d'Armageddon. Alors si je ne me trompe pas, c'est un discours qui a été donné à Bruxelles par Fred Frantz lui-même. Voilà, et ça c'est sans compter sur les autres choses qui ne se sont pas réalisées. Par exemple, dans les années 20, Rutherford prêchait que des millions vivant en 1914 ne mourraient jamais. Voilà, maintenant on est à quasiment 100 ans de ça. La plupart des gens qui étaient vivants en 1914 ne sont plus de ce monde. Donc à vous de juger. Sixième raison pour laquelle vous ne devriez pas devenir témoin de Jéhovah, depuis Abel, contrairement à ce que voudrait nous faire croire l'organisation des témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah ne descendent pas d'Abel en ligne directe en passant par Abraham, Jésus, les apôtres. Les témoins de Jéhovah sont une secte d'une secte. Ils sont issus d'une secte, le millérisme. Le millérisme qui a produit les adventistes du 7e jour, par exemple. En fait, Russell s'est basé sur les enseignements de Jonas Wendell, en particulier, qui était un second adventiste. C'est comme ça que sont nés les témoins de Jéhovah. C'est une branche, d'une 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 branche. Alors évidemment, c'est pas le fait qu'il soit une branche d'une branche d'une branche dont il faut se méfier. Le problème, c'est ce qu'ils disent. C'est quand ils disent qu'ils sont des descendants directs des apôtres en particulier. C'est un mensonge. C'est un mensonge pur et dur. Alors maintenant, la catégorie des pratiques. Et la septième raison pour laquelle vous ne devriez pas devenir témoin de Jéhovah, c'est l'exclusion. Ce que les critiques des témoins de Jéhovah reprochent aux témoins de Jéhovah, c'est pas l'exclusion à proprement parler. Toute organisation a parfaitement le droit de bannir des membres qui ne veulent pas suivre des règles, par exemple. Ou les personnes sont aussi libres de quitter les organisations parce qu'elles ne se reconnaissent plus, par exemple, l'organisation, parce qu'elles n'ont plus le temps de s'investir, etc. Ce qu'on leur reproche vraiment aux témoins de Jéhovah, c'est l'ostracisme. C'est le fait que, par exemple, des parents témoins de Jéhovah doivent couper les ponts avec leurs enfants qui décident de quitter l'organisation. Ça provoque des situations qui sont épouvantables pour les gens qui veulent quitter l'organisation pour des raisons légitimes. Et justement, il n'y a pas de raison légitime de quitter l'organisation. Tous ceux qui quittent l'organisation, quelle que soit leur raison, sont dans le tort. Et c'est quelque chose qui est inacceptable. Cette pratique brise des familles, constamment. Cette pratique brise des vies. Elle pousse des gens à la dépression, au suicide. Il faut que ça cesse. Et c'est vraiment une excellente raison de ne pas joindre les témoins de Jéhovah. Huitième raison de ne pas joindre les témoins de Jéhovah, le sang. Vous le savez, les témoins de Jéhovah n'acceptent pas les transfusions de sang. Ce n'est absolument pas biblique et ce n'est absolument pas moral. Dans la Bible, il n'y a rien qui dit qu'il est interdit d'accepter des transfusions de sang. Les commandements bibliques se rapportent à la nourriture, à la consommation de sang. Et même au-delà des histoires d'interprétation de la Bible, c'est complètement immoral de refuser à quelqu'un un traitement qui peut lui sauver la vie. Les lois de Dieu, elles sont là pour nous sauver la vie, elles ne sont pas là pour qu'on meure. C'est le principe de Pikuach Nefesh. Désolé pour la prononciation si vous êtes juif. Cette pratique fait des victimes chaque année. On en compte environ, selon les estimations, 1 millier de victimes par année. Qu'est-ce que dit l'organisation quand elle fait des changements par rapport aux règles sur le sang? Ou autre chose. Je ne sais pas si vous savez, autrefois c'était les vaccins qui étaient interdits pendant une époque. Les greffes d'organes aussi ont été interdites par les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce que l'organisation a à dire à ces gens-là qui sont morts parce qu'ils ont refusé une greffe, ou à ces enfants qui sont tombés malades parce qu'ils n'ont pas eu de vaccin et qui peut-être en sont morts? Qu'est-ce qu'elle dit aux gens qui ont refusé des fractions de transfusion de sang, ce qui est autorisé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle dit? La seule réponse que j'ai trouvée, moi, et qu'on m'a dit, c'est « Ah ben, ils sont morts, sincères, et Jéhovah les ressuscitera. » Vous croyez vraiment que c'est acceptable? Les transfusions de sang, c'est une excellente raison de ne pas joindre les témoins de Jéhovah. Neuvième raison de ne pas joindre les témoins de Jéhovah.
les pédophiles. Encore une fois, ce qui est reproché aux témoins de Jéhovah ici, c'est pas tellement qu'il y ait de la pédophilie. Évidemment, on peut reprocher ça à plein d'organisations, d'ailleurs toutes les organisations qui existent sur cette terre. Le problème, et ce qu'on reproche vraiment aux témoins de Jéhovah, à l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est la façon dont ils traitent les cas de pédophilie. Il y a cette règle qui fait que quand une victime vient voir les anciens, par exemple un enfant qui va voir les anciens pour dire qu'elle a été abusée, les anciens vont lui demander d'avoir 2 témoins. Vous avez déjà vu des cas de pédophilie, de viol, d'abus sexuels où il y avait 2 témoins? La conséquence de ça, c'est que beaucoup de cas de pédophilie sont mis de côté, ne sont pas reportés aux autorités, puisque vous le savez comme moi que les témoins de Jéhovah ne font pas confiance aux autorités, ne font pas confiance à la police, au système de Satan, et ils ne veulent surtout pas que ça porte l'opprobre sur l'organisation des témoins de Jéhovah. Les anciens qui traitent les cas de pédophilie se retrouvent à dire « c'est entre les mains de Jéhovah ». Ce qui fait qu'il y a des scandales qui explosent partout dans le monde, comme en Australie par exemple, aux États-Unis, au Royaume-Uni, ça n'arrête plus. Les témoins de Jéhovah ne peuvent pas continuer sur cette voie. Et pourtant, il n'y a absolument aucun signe de repentance, aucun signe de changement sur ces pratiques qui sont inacceptables. Bien souvent, des pédophiles vont se retrouver à pouvoir continuer à avoir des activités de témoins de Jéhovah normales. Par exemple, aller frapper aux portes. Est-ce que vous voudriez vraiment avoir un pédophile qui frappe à votre porte? Est-ce que vous voudriez avoir un pédophile qui puisse s'asseoir librement à côté de votre enfant dans une salle du royaume? C'est vraiment une raison de ne pas devenir témoin de Jéhovah. Et enfin, dernière raison pour laquelle vous ne devriez pas joindre les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah sont une secte destructrice. Secte, c'est pas un gros mot. Il y a des sectes qui ne sont pas destructrices. Chacun devrait être libre de croire en ce en quoi il veut croire. Le problème, c'est la manipulation. Ce sont des techniques qui sont utilisées pour instiller la peur et pour contrôler les gens. J'ai fait une vidéo récemment qui s'appelle « Faites-vous partie d'une secte destructrice » que je vous encourage à aller voir, c'est sur ma chaîne. Et je reprends le modèle d'un psychologue clinicien américain qui s'appelle Steven Hassan. Le modèle de Steven Hassan reprend 4 grands critères, 4 grands thèmes, 4 grandes façons que les sectes utilisent pour contrôler les gens. C'est le comportement, l'information, la pensée et les émotions. Je ne vais pas aller en détail dans ces choses dans cette vidéo, puisque je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo qui est un petit peu longue, mais qui vaut vraiment le détour. Je ne lance pas ce mot secte comme ça, parce que j'aime pas le mot secte personnellement. C'est utilisé trop facilement par trop de gens. Et c'est un thème, une étiquette quand même bien collée sur les gens quand on veut les discriminer. Là, c'est quelque chose de sérieux. Je vous parle de contrôle, de manipulation, qui fait que les gens ne sont pas libres de leur choix chez les témoins de Jéhovah. On est contrôlé à tous les niveaux. On nous instille en nous des peurs, des phobies, pour ne pas sortir du groupe. Si on sort du groupe, on peut perdre notre famille, nos conjoints, notre travail. Notre vision du monde change. Une secte destructrice vous détruit et rebâtit quelque chose qui n'est pas vous, au-dessus de vous. Une nouvelle personnalité, comme disent les témoins de Jéhovah. Voilà, ce sont 10 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas devenir témoin de Jéhovah. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Cette liste, elle n'est pas exhaustive et elle est très sélective. Je vous encourage à continuer à faire vos recherches, à faire des recherches sur les témoins de Jéhovah, à apprendre sur eux, à la fois par les témoins de Jéhovah, mais aussi par les anciens membres. Et surtout, méfiez-vous. Pas de profil type de gens qui rentrent dans les sectes. Ça n'existe pas. Tout le monde est une victime potentielle des sectes. Donc méfiez-vous, continuez de vous renseigner et surtout, ne devenez pas témoin de Jéhovah. À bientôt.